Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, mes bien-aimés. Partout où vous me suivez, c'est toujours votre frère. Nous sommes là, nous allons continuer à servir Jésus. Nous n'allons pas se lasser. Nous allons continuer. Je suis venu partager avec vous quelque chose que Dieu m'avait donné. Je vais lire aujourd'hui dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. Je lis la parole du Seigneur. Homme au cœur raide, incirconcis des cœurs et des oreilles, vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais prier. Merveilleux tendre Père, bénis la lecture de ta parole. Nous sommes réellement vers le temps de la fin. Il n'y a plus de temps, Jésus. Bientôt, c'est le départ. Prépare de nos âmes. Parlez-nous. Purifie mes péchés. Bénis les gens qui m'écoutent dans des groupes, dans des YouTube, partout. Viens appuyer, Seigneur, ce que nous faisons. Tu ne confirmes pas les mensonges, mais tu confirmes toujours la vérité. Je compte que Dieu à toi. Ne regarde pas mes erreurs. Oh Dieu, nul est parfait et juste devant de toi. Mais j'ai besoin de toi. Je m'attache qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement, mes frères et sœurs qui me suivez. Je suis venu partager avec vous une écriture, un sujet, un sermon que j'ai intitulé « La circoncision comme un signe distinctif ». La circoncision comme un signe distinctif. Là où je viens de lire, c'est Étienne. Frère Branham dit Étienne n'était pas un apôtre. Étienne était parmi les gens quand les apôtres étaient chargés. Ils étaient réunis et cherchaient à remplacer les gens qui devaient s'occuper dans d'autres choses qu'eux puissent aller évangéliser et parler de la part du Seigneur. Frère Branham dit Étienne était un diacre. Nous tous nous connaissons l'histoire. Là je viens de lire, c'était parmi les dernières paroles qu'Étienne pouvait dire sur la terre. Avant de quitter la terre, il s'est tenu devant les sacrificateurs. C'était devant le temple. Il dit, homme au cœur raide, incirconcis du cœur et des oreilles. Or que nous savons que l'Ancien Testament n'avait pas la circoncision, c'était de couper ce qui est le surplice. Là, c'était dans l'Ancien Testament. La circoncision, c'était comme un signe qui différenciait les enfants de Dieu, la postérité d'Abraham et ses idéaux. Frère Branham dit, quand Dieu avait agréé la foi d'Abraham, Dieu lui avait donné le sceau de la circoncision comme un signe, confirmation de cette foi d'Abraham. Et Abraham circonça, et il avait circoncis Isaac. Cela a marché de génération en génération, jusqu'à même à la naissance de Jésus. Après 8 jours, l'enfant était circoncis. C'était un signe. Et frère Branham dit, si un enfant israélite refusait d'être circoncis, il allait être retranché au milieu du peuple. La circoncision était obligatoire. C'est ce qui faisait la différence. C'était qui était comme un signe distinctif entre le Juif et ses idiots. Mais ici, Étienne parle de la circoncision du cœur. Toute postérité d'Abraham, tout enfant de sémence, enfant de promesse, il était obligé d'être circoncis, comme signe distinctif. Le Juif, ce n'était pas la bouche, c'était la circoncision qui était le signe. C'est ce qui marquait la différence entre la postérité d'Abraham et les enfants d'Idéon et les païens. C'est pour cela, Paul pouvait dire, celui qui a fait de Pierre apôtre pour les circoncis, m'a fait apôtre pour les païens. Donc, les païens, ils n'étaient pas circoncis. La circoncision, c'était pour le Juif, pour la postérité d'Abraham, pour les enfants de la promesse. Branham dit, celui qui n'était pas circoncis, il était retranché. Il était chassé du temple. C'était ça même la différence. C'était même ça, les signes. Ce n'était pas que je suis la sémence d'Abraham par la bouche. Ce n'était pas la manière de s'habiller simplement. Mais c'était
comme signe qui différencie. Ça, c'est la postérité d'Abraham. Celui-là, il n'est pas des nôtres, un païen. Écoutez, je vais lire le prophète dans la prédication. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 30, le prophète dit, la circoncision était un type du Saint-Esprit. La circoncision de l'Ancien Testament était un type du Saint-Esprit. Et Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision. Après qu'il a accepté de dire sa promesse et qu'il est parti dans un pays étranger, voyez-vous, c'était un signe. La circoncision que Dieu avait donnée à Abraham, qu'on devait couper tout mal les surplus de son corps, de son sexe mâle, Frère Branham dit c'était un type du Saint-Esprit. L'Ancien Testament, c'est un ombre du Nouveau Testament. L'ombre, ce n'est pas la réalité. L'ombre reflète simplement la réalité des choses. L'ombre, la négativité. On peut dire aussi, l'Ancien Testament, c'est la négative. Le positif, c'est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament typifiait des choses qui devaient arriver dans le Nouveau. L'ombre. L'Ancien Testament, c'était le type du Nouveau Testament. Or que le Testament, ça veut dire l'alliance. L'ancienne alliance et le nouveau alliance. Donc l'ancienne alliance, la circoncision là dans l'ancienne alliance, typifiait le Saint-Esprit. C'est pour cela, Étienne pouvait dire, homme de cœur ride, incirconcis de cœur. Donc il parlait de la circoncision du cœur qui est le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Tous ses enfants et sa postérité après lui, il fallait qu'ils aient ces signes dans leur chair. Parce que c'était un signe distinctif. Il servait à distinguer et tous les autres peuples le signe de la circoncision. Frère Branham dit c'était un signe distinctif. Tout enfant d'Israël, dans sa chair, il devait être circoncis. Un signe qui distingue, qui marque la différence, c'était la circoncision. Dans 31, écoutez, et c'est ce que Dieu, je ramène cela dans les nouveaux, c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui. C'est le signe de la circoncision du cœur, le Saint-Esprit qui fait de l'église de Dieu une église séparée de tous les autres. Credo, croyance, dénomination. Ils sont dans toutes sortes de dénominations, mais ils sont quand même un peuple à part. Laissez-moi parler à un homme pendant 2 minutes. Je peux vous dire si elle a reçu le Saint-Esprit ou non. Vous le pouvez aussi. Ça les distingue. C'est une marque. C'est un signe. Et le Saint-Esprit, c'est un signe. Moi-même, j'ai dit amen à cela. Frère Branham dit dans le Nouveau Testament, le même signe là qui distinguait là-bas dans la chair qu'on coupait les surplus. Dans le nouveau, dans la nouvelle alliance, comme la réalité, dans la nouvelle alliance, Frère Branham dit c'est la circoncision du cœur, comme là-bas la circoncision faisait la différence avec les autres, c'était un signe distinctif, et ici aussi dans le Nouveau Testament, la circoncision du cœur, qui est le Saint-Esprit, ça sera aussi un signe distinctif entre ceux qui sont des dieux et ceux qui ne sont pas des dieux. Je peux aller plus loin. Aujourd'hui, tous les gens de l'église parlent de l'épouse, que nous sommes l'épouse de Jésus. Aller à l'église, ce n'est pas être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une différence. La Bible parle dans Matthieu 25. Il y avait des vierges folles, il y avait des vierges sages. Des vierges sages, ils avaient de l'huile dans leurs lampes. L'huile typifie le Saint-Esprit. Et l'huile, ici, le prophète de Dieu parle que la circoncision du cœur, c'est ce qui fera la différence entre la semence royale d'Abraham et les dénominations. Les dénominations, les membres des églises n'auront jamais cette signe ici. Mais l'épouse du Seigneur, c'est lui qui a ce signe ici. Là-bas, c'était la chair, mais ici, c'est le cœur. Circoncis du cœur, comme signe distinctif que vous êtes un chrétien, que tu es une épouse du Seigneur. Frère Branham dit, tu n'es pas un chrétien avant que tu puisses recevoir ces signes distinctifs. Un chrétien, ce n'est pas la bouche. Un chrétien, ce n'est pas les habits. Un chrétien, ce n'est pas les brochures aussi, je ne vais pas aller plus loin.
Un chrétien, ce n'est pas prêcher qui fait que j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas de longues jupes qui est le signe que j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas chanter à l'église, ce n'est pas prêcher. Mais le prophète dit, le signe distinctif dans le nouveau, c'est la circoncision du cœur. Comme là-bas c'était la circoncision de la chair, ici, étant que l'épouse, la semence royale d'Abraham, c'est la circoncision du cœur. Mes frères et sœurs, il n'y a rien dans le message, il n'y a rien dans ce monde qui dépasse le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça dépasse l'argent. Le Saint-Esprit dépasse les femmes. Le Saint-Esprit dépasse les enfants. Le Saint-Esprit dépasse les voyages. Ne manquez pas d'être circoncis. Ne manquez pas de recevoir cette signe qui va te faire la différence, que tu es l'épouse du Seigneur. Oh mes frères, sans le Saint-Esprit, oubliez l'enlèvement. Sans le Saint-Esprit, oubliez la résurrection. Dieu ne fait rien de hasard. Quand Dieu vient pour marquer les signes de la circoncision du cœur, quand Dieu vient pour nous sceller, c'est avec but. Il a dit, je ferai la différence ce jour-là entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Comment il fera la différence? Comment il veut mettre la différence? C'est à travers la circoncision du cœur. Les signes distinctifs que nous sommes de lui. Et lui, il est pour nous. Et quand vous êtes circoncis du cœur, vous êtes un candidat pour le ciel. Frère Branham dit, quand on scelle un wagon, c'est jusqu'à la destination. Ça ne peut pas s'arrêter en chemin. C'est déjà scellé, une fois pour toutes. C'est ça le signe distinctif que vous êtes un candidat du ciel. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Quand quelqu'un reçoit cette signe-là, il devient un esclave du Seigneur. Le match du Dieu vivant. Christ va s'identifier dans sa vie. Les gens verront Jésus à travers sa vie. Il sait d'où il vient et d'où il est en train de partir. Il sait que je suis venu de l'éternité, je retourne vers l'éternité. Si tu n'étais pas dans l'éternité, tu n'auras pas ces signes ici. Dieu donne ces signes ici aux gens qui étaient dans sa pensée. Nous sommes sauvés avant la fondation du monde. Dieu nous avait prédestinés par son amour. Quand l'agneau de Dieu était immolé avant la fondation du monde, on était en lui. C'est pour cela Paul dit, rien ne peut nous séparer avec Christ. Ni la mort, ni les épreuves, ni la hauteur, la profondeur, ni les anges, ni la persécution. Nous sommes en Jésus-Christ de l'éternité à l'éternité. Tout concourt au bien de ce qui aime le Seigneur. Christ en moi, l'expérience de la gloire. J'ai reçu cette signe distinctif. Je suis un candidat du ciel. C'est ce qui fait la différence. Et quand vous recevez cette signe, terminé. Tu seras un chrétien partout. Quand tu t'amènes aux États-Unis, tu seras toujours un frère du message. Quand tu t'amènes au milieu du péché, tu seras toujours un chrétien. Parce que ce n'est pas toi qui vis. C'est Christ qui vit à travers ce signe au-dedans de toi. Oh, merci Seigneur. Je continue la lecture. Frère Branham dit dans paragraphe 38. Vous êtes tellement différents quand le Saint-Esprit vient sur vous. Vous êtes tellement différents quand le Saint-Esprit vient sur vous, que l'esprit de ce monde ne vous aime pas. Ils sont contre vous. Ils ne veulent rien avoir à faire avec vous. Vous êtes nés de notre monde. Vous êtes aussi étrangers, et même 10 fois plus étrangers que vous le seriez. Si vous alliez dans les régions les plus ridicules des jungles de l'Afrique, vous êtes différemment. Quand le Saint-Esprit vient, c'est un signe. C'est une marque comme il y est de vous. Moi-même, j'ai dit Amen. Moi-même, j'ai dit Amen à cela. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La postérité d'Abraham, selon la chair, Dieu leur avait donné un signe distinctif. Et nous, la postérité d'Abraham royale, la semence royale d'Abraham, ce qui nous fait que nous soyons la semence royale d'Abraham, le signe que Dieu nous donne, c'est la circoncision du cœur. Rien ne dépasse le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Cherchez cela. Ne comptez pas dans les années que tu as fait dans la parole. Ne comptez pas que moi j'avais écrit les messages depuis les années. Mais comptez plutôt tes expériences. Frère Branham dit, la Pentecôte
Tu n'es pas une dénomination, même pas une organisation. La Pentecôte, c'est une expérience. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez à recevoir cet signe qui va te distinguer, qui fera la différence, qui va démontrer au monde que tu appartiens à Christ. Le pouce du Seigneur, ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit. Je ne vois rien qui dépasse le Saint-Esprit. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je vous enverrai les prophètes. Pourquoi Malachie 4 est venu? Frère Branham est venu, c'est pour nous ramener. Ramener ces signes. Ramener la circoncision dans nos cœurs. Branham dit la foi apostolique, c'est quoi? La foi apostolique, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mes frères, cherchez le Saint-Esprit. Pourquoi tu tombes toujours avec des femmes? C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Pourquoi tu vis dans le péché comme un cochon? C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te fera que tu puisses vivre la parole de Dieu. Branham dit, sans le Saint-Esprit, c'est difficile à un homme de vivre la parole. C'est lui qui est le boussole. Il va te pointer vers l'étoile polaire. L'étoile polaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit. Plus tard que nous le pensons, sans le Saint-Esprit, pas de résurrection. Paul dit, l'Esprit qui était en Jésus-Christ, l'Esprit qu'il avait fait ressusciter d'entre les morts, si le même Esprit habite en vous, dans ce corps mortel, il vous rendra aussi la vie. La résurrection, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas parler de la résurrection sans le Saint-Esprit. Ce qui avait fait quitter Jésus-Christ la terre, pour vaincre la mort, la tombe, c'était l'Esprit qui était en lui. Sans le Saint-Esprit, oubliez la résurrection. Frère Branham dit que le christianisme est fondé sur la résurrection et la seconde venue du Seigneur. La résurrection, sans le Saint-Esprit, oublié. Mes frères, je suis venu pour te dire, si tu veux être épouse, ce n'est pas la parole, c'est le Saint-Esprit comme signe distinctif. La circoncision du cœur, c'est ça qui te fait l'épouse du Seigneur. Si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas l'épouse du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. C'est ce que j'avais. Je me sens tellement bien. Merci Jésus. Alléluia. Je me sens tellement merveilleux. Jésus est vivant. Le Saint-Esprit existe encore, mon frère. La grâce coule encore. Toi qui me suis dans les réseaux sociaux, même tu n'as pas encore créé les messages, Jésus t'appelle. Toi qui es mon voisin, ma voisine, Jésus t'appelle. Toi qui es dans le message sans le Saint-Esprit, Jésus t'appelle. Plus tard que nous le pensons, le Saint-Esprit est là. Frère Madame dit, depuis que cela a été tombé à la Pentecôte, ça n'a jamais encore remonté à la Pentecôte. Recevez le Saint-Esprit. C'est une promesse. Acte 10, 38. La promesse est pour vous, les Juifs, et pour vos enfants, les Juifs, et pour tous ceux qui sont au loin. Pour toi, moi, les païens, nous, les gens des nations. La promesse est pour nous. Plus tard que nous le pensons, jusqu'à quand tu vas continuer sans cette expérience, sans recevoir les signes distinctifs, le Saint-Esprit existe encore. Je vais prier pour vous. Si tu crois, Dieu va te donner le Saint-Esprit. C'est une promesse. Dieu notre Père Céleste, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui me suivent, que tu puisses te donner cet signe distinctif. Ne laissez pas qu'ils puissent être perdus. Ce n'est pas les années, ce n'est pas l'église qui va nous amener au ciel. Mais la différence, les signes distinctifs, la circoncision du cœur, le baptême du Saint-Esprit apporté dans nos âmes, c'est ce qui fait la différence. Donne le Saint-Esprit à ceux qui me suivent. Donne le Saint-Esprit à ma sœur, à mon frère. Par le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.